Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet important qui a trait à la notion de tradition, puisque le titre de la chaîne est Tradition orthodoxe, puisque nous nous référons sans cesse à la tradition des pères. Il était important euh, de clarifier un peu cette notion, et pour ce faire, je vais me référer à un texte qui est très important, qui a été écrit par un père de l'Église qui est un Français, ou plutôt un Gaulois à l'époque, qui date du 5e siècle, qui a vécu au 5e siècle, et qui s'appelle Saint Vincent de Lérins. Pourquoi est-ce que cette notion de tradition est tellement importante pour nous, orthodoxes? C'est parce que le Christ a promis à ses apôtres, le Christ qui est vrai Dieu et vrai homme, qui est la seconde personne de la Trinité incarnée pour nous, qui a fondé son Église sur la vérité qu'il est. La vérité dans le christianisme, c'est pas qu'une notion de concept qui correspondent à ce qui est, mais c'est aussi bien sûr une personne qui est venue, qui s'est fait ce que nous étions pour que nous devenions ce qu'il est, pour que nous fussions divinisés. Et le Christ a donc promis à ses apôtres qu'il les guiderait grâce à l'envoi qu'il fait du Saint-Esprit sur l'Église à la vérité tout entière. Donc les apôtres avaient accès à la vérité tout entière, en tout cas cette partie de la vérité que l'homme peut porter, que l'homme peut connaître. C'est la raison pour laquelle, pour nous, ce qu'il faut savoir pour déterminer si une doctrine est vraie, c'est si elle vient des apôtres, car les apôtres, on le sait dans l'Évangile, ont été garantis par le Christ de toute forme d'erreur, puisque il a dit qu'il les conduirait vers la vérité tout entière. Donc la vérité, c'est la doctrine qui remonte jusqu'aux apôtres. Or, à une époque, au 5e siècle, où l'Église était déjà attaquée de nombreuses manières par l'hérésie, il y avait énormément d'erreurs qui se développaient, l'arianisme, le nestorianisme, le monophysisme, le pélagianisme aussi également. Saint Vincent de Lérins, qui est donc un aristocrate qui avait fait une carrière militaire tout d'abord, on connaît assez mal sa vie, on sait qu'après une carrière dans le monde, il était devenu moine sur les îles de Lérins, l'île Saint-Honorat, pour être tout à fait exact, hein, dont le nom a été donné par son fondateur, donc qui a fondé un monastère qui existe toujours, d'où sont sortis énormément d'évêques à l'époque, d'évêques des Gaules. Voilà, on sait peu de choses de sa vie monastique, mais on sait qu'il a écrit ce texte qui est extrêmement important, qui s'appelle l'Avertissement, le Communitorium en latin, qui est parfois surnommé l'aide-mémoire aussi, dans lequel il répond à cette question qu'il pose au début de son ouvrage, qui est comment savoir si une doctrine vient des apôtres, si une doctrine est vraie, comment distinguer l'erreur de la vérité en matière doctrinale. Et il répond sous forme d'une sorte d'apophthegme qui est resté très, très célèbre dans la théologie orthodoxe en général, qui consiste à dire que ce dont on peut être certain que c'est vrai, c'est ce qui a été cru partout, toujours et par tous. En latin, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditus est. Et il va appliquer dans ces différents chapitres cette maxime, cette sorte d'apophthegme, à toutes les erreurs doctrinales de son temps, et rejeter justement toutes les hérésies, notamment les hérésies nestoriennes concernant la Mère de Dieu. Il y a un très beau passage sur la Mère de Dieu dont il affirme qu'elle mérite le titre de Mère de Dieu, de Théotokos en grec, parce que le Christ étant de nature humaine et divine, étant vrai Dieu et vrai homme en une seule personne, eh bien cet embryon qui était dans le sein de la Vierge Marie, qui est arrivé miraculeusement, était bien divin en partie, puisque dans l'unique personne du Christ, l'unique hypostase du Christ, s'était unie l'humanité et la divinité. Ce qui est important également de rappeler concernant Saint Vincent de Lérins, et encore une fois, la manière qu'il a de définir la tradition authentique venant aux apôtres comme ce qui a été cru par tous, partout et toujours, c'est que pour autant, il n'est pas partisan d'une forme de sclérose ou
répétition inlassable des mêmes propos sous la même forme, puisque il fait la métaphore d'un corps qui grandit. C'est dans son chapitre 29, en écrivant la chose suivante: de même, la doctrine de la religion chrétienne doit suivre ses lois de perfectionnement, se consolider par les années, s'étendre avec le temps, s'élever avec l'âge, mais demeurer cependant pure et intacte, se montrer pleine et entière dans toutes les mesures de ses parties, comme dans ses sens et ses membres en quelque sorte, n'admettre aucun changement, ne rien perdre de ce qui lui est propre, et ne subir aucune variation dans les points définis. Donc ici, c'est très important de comprendre cela, parce que souvent l'objection qui est faite à la notion traditionnelle et orthodoxe de fidélité, d'authenticité de la doctrine, c'est de dire que puisqu'on a eu des conciles écuméniques qui ont déterminé explicitement le credo, par exemple, le symbole de la foi pour les premiers conciles de Nicée et de Constantinople, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc., etc., c'est que finalement, il y a eu une évolution doctrinale. Or, il n'en est rien, puisque tout ce qui a été réaffirmé dans les conciles œcuméniques existait déjà dans l'enseignement des pères. Ça n'était qu'une reformulation plus précise et peut-être plus incontestable de ce que l'Église avait toujours enseigné également. C'est la raison pour laquelle l'œuvre de Saint Vincent de Lérins, qui est donc à la fois absolument orthodoxe dans sa doctrine, il n'y a aucune différence entre ce qu'il enseigne et ce qu'enseignaient les pères grecs, les pères orientaux de son époque, et aujourd'hui ce qu'on appelle le catholicisme romain, c'est une pierre d'achoppement, car si on peut considérer que les définitions des 7 conciles œcuméniques sont tout à fait en phase avec ce qui était enseigné préalablement chez les pères de l'Église, on ne peut pas en dire autant des doctrines qui sont l'objet de la contestation dogmatique qui oppose ceux qu'on appelle aujourd'hui les orthodoxes et qui, qui sont issus des patriarcats orientaux dont Rome s'est séparée au XIe siècle, et ceux qu'on appelle les catholiques romains, bien que le terme de catholicisme, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, soit un peu usurpé, puisque catholique, ça signifie universel précisément. La foi catholique orthodoxe de Saint Vincent de Lérins, justement la manière dont il définit l'authenticité d'une doctrine qui a été crue par tous, partout et toujours, est quelque chose qui remet en question complètement les nouveautés romaines, puisque on ne peut ni affirmer que depuis toujours, par tous et partout, le pape avait été tenu pour infaillible. On ne peut pas affirmer non plus que depuis toujours, par tous et partout, la Mère de Dieu avait été considérée comme conçue sans le péché originel, et on ne peut pas affirmer que depuis toujours, par tous et partout, il a été affirmé qu'il y avait un feu purgatoire distinct des peines de l'enfer par lequel certaines âmes passaient avant d'être sauvées. Donc cet enseignement de Saint Vincent de Lérins, cet avertissement, cette aide-mémoire qu'il a rédigé pour nous, est d'une importance extrême d'un point de vue doctrinal, sous un double aspect, pour conclure. D'abord parce qu'il nous permet, donc, aujourd'hui encore, face à de nouvelles hérésies, comme le modernisme, comme l'apocatastase, qui vont se développer dans les milieux dits orthodoxes, eh bien, on a de quoi être certain de pouvoir faire le tri, savoir ce qui est véritablement catholique, orthodoxe, c'est-à-dire universellement transmis par les apôtres dans l'Église. Et deuxièmement, encore une fois, cela montre, et c'est l'idée à laquelle cette chaîne est particulièrement attachée, à laquelle notre paroisse est particulièrement attachée, c'est-à-dire que pour un Français, l'orthodoxie n'est pas, une fois venu d'ailleurs, venu d'Orient, ce n'est pas un folklore étranger, bien que dans certaines paroisses, évidemment, il y ait une langue étrangère qui soit utilisée, ou des diasporas qui se retrouvent, mais fondamentalement, ça c'est des choses qui sont extérieures, fondamentalement d'un point de vue uniquement doctrinal,
L'Église orthodoxe, c'est l'Église de toujours. C'est l'Église qui continue de professer ce qu'elle professait au premier millénaire et ce que professaient les pères de notre pays, les pères français, comme Saint Vincent de Lérins. Et c'est cet héritage qu'il nous transmet, que nous transmet Saint Vincent, comme d'autres, comme Saint Hilaire, comme Saint Irénée de Lyon, comme Saint Césaire d'Arles. C'est cet héritage auquel nous essayons, malgré tous nos péchés, de nous rattacher, auquel nous essayons, malgré tous nos péchés, de demeurer fidèles, en redécouvrant les racines profondément orthodoxes de la France. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.